Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le flamand. Le flamand est un dialecte germanique qui est implanté par saxons et francs-saliens à partir du 5e siècle. C'est une variété du néerlandais aussi. Il s'agit du flamand occidental et du flamand oriental. Voici, on peut voir que dans nos jours, on se trouve les locuteurs du flamand occidental, principalement dans le nord de la France et dans l'ouest de la Belgique et dans le sud des Pays-Bas. Et pour le flamand oriental, on se trouve les locuteurs dans la partie centrale en Belgique et dans le sud des Pays-Bas. Qui parle le flamand? On estime qu'il y a 55 millions de personnes en Belgique qui parlent le flamand. Il y a aussi 40 000 personnes de la Flandre française qui parlent le flamand, mais il y a juste 20 000 de personnes qui parlent le flamand quotidiennement dans la région en France. Le flamand dans l'histoire de la Flandre française. La Flandre française est aussi connue sous le nom du Westhoek historiquement. Le comté de la Flandre a été établi après la division de l'Empire de Charlemagne avant le IXe siècle. Mais la Flandre était toujours en contradiction avec la France jusqu'à la bataille de Bouvines, qui était le point tournant pour la monarchie française. Mais la relation entre la Flandre et la France est toujours mauvaise jusqu'à le mariage entre la héritière de la Flandre et le petit-fils du Philippe le Bel de la France. Depuis, il y avait une longue amitié entre la Flandre et la France. Pendant le XIVe et le XVe siècle, il n'y avait jamais une paix pour plus que 5 ans en Westhoek. Le flamand était la langue pour la région entière avant l'annexion par France. À ce moment-là, le français était le moins compris dans la région, bien que les documents officiels sont toujours dans les deux langues. Il faut noter que pendant le XVIe siècle, les chambres de rhétorique est arrivé à ses sommets. Les chambres de rhétorique étaient fondées pendant l'époque des pièces de théâtre mystère à la fin du Moyen Âge. Ils ont accueilli les compétitions de la poésie et ils ont participé dans toutes les cérémonies religieuses. Les chambres de rhétorique étaient très impliquées dans les communautés. Même s'il n'y avait pas beaucoup de grands travaux littéraires, ils ont renforcé à la culture populaire de la Flandre. Au début du XVIIe siècle, beaucoup de Flamands ont accueilli l'annexion de la France à cause de la domination oppressive des Espagnols. Sous l'ancien régime de la France, le flamand a continué à être la langue du peuple. Bien que toutes les communications avec le gouvernement central à Paris sont menées en français, le flamand était utilisé toujours à l'administration régionale. Il y avait le traité des Pyrénées qui a garanti le peuple à choisir la langue qu'il veut parler et le peuple a choisi le flamand. À la fin du XVIIe siècle, le statut du français a progressé aux dépens du flamand à cause de la longue coexistence entre le français et le flamand dans la région. Le flamand, comme un moyen culturel, était sur le déclin. Pendant la Révolution française, les sociétés de rhétorique ne se sont pas retrouvées jusqu'à 1796.
Mais à cette époque-là, l'influence de la culture française est devenue dominante. Le flamand s'est détérioré et il était présenté dans un franc dialectal. Parce que le public n'est pas très engagé, le flamand du Westhoek était sur des grimpes au début du XIXe siècle. En 1833, les enseignants étaient interdits de donner les leçons en flamand à l'école. Mais heureusement, les enseignants d'école n'ont pas pris les règles au sérieux à ce moment-là. En 1853, le Comité flamand de France a été fondé par 6 hommes pour but l'étude et la diffusion de la culture flamande en Flandre française. Il collabore avec l'Institut de la langue régionale flamande pour la défense et la promotion du flamand de France. Ils ont déclaré que leur tradition et leur langue doivent être respectées et le flamand doit être enseigné à l'école. Et voici, on peut voir les domaines linguistiques du flamand en France et comment ça a changé pendant les années. On peut voir qu'avant le 8e siècle, il y avait une grande partie qui parle flamand, mais jusqu'à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, la partie linguistique du flamand est diminuée par beaucoup. Avant, la majorité des personnes qui parlent flamand du Westhoek étaient haute catégorie sociale plus défavorisée. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Ce sont les intellectuels qui apprennent la langue originelle